Entre dans l'ascenseur, puis appuie sur tous les boutons comme s'il voulait que la porte se ferme vite. Elle se cache dans un coin, sort la tête, regarde à droite et à gauche comme si quelqu'un la suivait. Puis elle fait des gestes étranges avec sa main, presque comme si elle parlait à quelqu'un qu'on ne voyait pas. Parfois, elle sort de l'ascenseur, elle re-rentre dedans, appuie encore sur des boutons, les portes restent ouvertes beaucoup trop longtemps. Finalement, elle sort une dernière fois, elle disparaît hors champ, les portes se ferment doucement. Cette vidéo devient tout de suite virale. Les gens commencent à émettre des théories comme crise de panique, crise de drogue ou quelque chose de peut-être plus sombre, comme si elle fuyait quelque chose d'invisible. 2 semaines plus tard, les clients de l'hôtel commencent à se plaindre. Quand ils ouvrent le robinet, l'eau elle est noire. Donc les clients se plaignent à l'hôtel. Ils leur disent ouais, pourquoi mon eau elle a un goût bizarre, pourquoi mon eau elle est noire, je vais prendre un bain. Et du coup les employés ils vont aller sur le toit pour voir la réserve d'eau. Surtout les hôtels où plusieurs entreprises ont une genre de grosse réserve où ils stockent l'eau à l'intérieur. Du coup les employés montent sur le toit qui est scellé. Du coup tu peux pas accéder au toit si t'as pas des clés. Ouvrent le réservoir d'eau qui est hyper lourd, il faut être minimum 3 pour pouvoir la soulever, et trouve le corps de Elisa dans le réservoir d'eau. Elle était nue et ses vêtements flottaient à côté d'elle. Aucune trace de drogue, ni d'alcool, pas de signe de violence ou de lutte. Les gens se demandent comment elle a pu accéder au toit vu qu'il était cadenassé, et aussi comment le couvercle s'est refermé parce qu'il était fermé le réservoir d'eau. Comment elle a pu rentrer et le fermer elle-même vu qu'il est quand même très lourd. Certains disent qu'elle a fait une crise psychotique, c'est une théorie que j'y crois aussi parce que personne n'était présent sur les caméras. Donc c'est que des choses qui se sont passées dans sa tête. Ou d'autres qui disent que quelqu'un l'a suivi ou l'a tué. Mais ils n'ont rien trouvé dans les caméras de surveillance. Du coup, je pense que la première théorie est celle qui se rapproche le plus de la vérité. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait ce qui s'est passé à Elisa Lam.